Non, c'est pas durable. Or, dans une formation, on n'a pas forcément les moyens d'appliquer un protocole de A jusqu'à Z pour accomplir une action qui soit réussie dans un laps de temps si court et en tirer les enseignements. Avec un exercice ludique de type jeu, eh bien, on peut y arriver. Comment on travaille ensemble. Et c'est ça qui est important. La cohésion d'équipe, le partage et le respect. La dynamique, c'est est-ce que moi, dans mon travail, je veux juste rencontrer celui qui pense comme moi et qui a les mêmes idées que moi, ou j'accepte de rencontrer la différence et de cette différence va naître une dynamique de travail. Alors ces journées de formation sont justement centrées sur la connaissance de soi et ça permet aux personnes de se comprendre, de faire des différences une richesse et au lieu de développer des réactions de rejet vis-à-vis de leurs collègues, au contraire avoir un réflexe de curiosité, de découverte de l'autre et de compréhension de l'autre. Je dirais que c'est comme au travail du quotidien. Je commence le truc de mon côté et après on se met réellement ensemble. Il ne suffit pas d'être un bon technicien, il ne suffit pas d'être un médecin dévoué ou un soignant dévoué. Il faut également avoir des compétences en termes de communication dans les équipes, la résolution des conflits. Et pendant nos cursus, personne nous a appris ces compétences-là. Lors des formations, on ne se connaît même pas en fin de compte entre le bloc, les différents étages et tout ça. Et ça permet de se rencontrer et de faire part de tout ce qui ne va pas ou de ce qui va. On était un peu embarrassés parfois de ce qui se passait au bloc. Et nous, après, en retour de bloc, on n'a pas de retour du tout. Et on l'a signalé, ça. Et donc, il y avait en même temps que nous, à la formation, l'infirmier de salle de réveil. Et donc, depuis cette formation, régulièrement, Adrien nous appelle maintenant pour nous dire, voilà, faites attention, il s'est passé ça, ou voilà, il va falloir être vigilant sur ce point-là. Qu'avant, ça n'arrivait pas. Donc ça, c'est un point important. Tout être humain qui est dans une organisation peut être amené un jour ou l'autre à faire une erreur. C'est un acte involontaire à ce qu'il voulait faire. Et interdire, ça ne suffit pas. Il y a bien d'autres choses. Et si on part du principe que l'erreur fait partie du fonctionnement normal humain, eh bien c'est comment mieux les détecter et comment mieux les rattraper. Dans Practice-Scan, ils ont essayé justement de peut-être amener des réflexions qu'il y avait déjà eu ailleurs sur justement que les gens ne se sentent pas coupables de faire des choses qui sont le propre de l'être humain, faire des erreurs. Et puis osent en parler, osent parler de leurs problématiques. Et je crois que là, il y a effectivement quelque chose d'assez nouveau. De mettre ça, comme on dit, sur la table, quoi. Chacun mette ses problèmes sur la table et on en parle en toute honnêteté, sans juger. Nos formations sont aussi là pour amener la culture non punitive, pour pouvoir travailler avec les managers sur comment appréhender l'erreur et comment réagir face à cette erreur d'une manière autre que la sanction qui a été malheureusement pendant des années l'unique solution. Par cette mise en place de cette culture de sécurité, de faire en sorte qu'on écoute le personnel, qu'il ait envie de parler, de nous remonter les problèmes qu'il rencontre pour qu'on puisse les régler. La grande difficulté souvent c'est que les gens n'osent pas vous le dire et la direction est un peu impuissante. Faute d'informations, comment régler un problème. Et je tiens à remercier Practice-Scan parce que effectivement le travail qu'on arrive à faire ensemble, parce qu'ils nous écoutent, parce qu'on les écoute aussi et qu'on arrive à monter des choses ensemble, fait qu'on avance vraiment beaucoup plus vite que si on avait affaire à des organismes de formation habituels. J'invite tous les professionnels de santé et leur management à consacrer le temps nécessaire en formation, en analyse de situation, en pratique de simulation de prise en charge pour constituer progressivement des équipes les mieux entraînées possibles. Jean-Luc Arousseau, président du Collège de la Haute Autorité de Santé.